J'ai passé 20 minutes dans la peau d'un prospect d'Amandine Barthes, qui a une agence SEO en France et qui aide les entreprises à améliorer leur présence en ligne. Et son tunnel d'acquisition est parmi le meilleur que j'ai pu voir sur le marché. Il est très complet, voire trop complet. On verra justement ce qui manque et ce qui est excellent pour pouvoir nous-mêmes nous améliorer sur notre visibilité en ligne. J'ai pu trouver quelques failles qui doivent lui faire perdre quelques clients par mois et donc on va les analyser ensemble aujourd'hui dans cette vidéo. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Amandine a fondé l'agence SEO sans migraine, qui est une agence experte en SEO qui va justement nous apprendre ce qu'est le SEO et comment l'optimiser dans notre entreprise et qui peut aller jusqu'à un accompagnement complet là-dessus. On va voir la présence complète d'Amandine qui est aujourd'hui sur YouTube, LinkedIn et Instagram et on analysera son site internet qui est la clé de sa conversion aujourd'hui. Si on commence par YouTube, on voit qu'elle a une chaîne YouTube qui est moyennement active mais qui aide surtout à prendre conscience à quoi sert le SEO, ce qui en soi est pertinent vu qu'elle vend une formation là-dessus. Donc elle montre ici plus ou moins son expertise avec les différents membres de son équipe qui interviennent régulièrement là-dessus. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être le parcours du prospect. Pourquoi? Parce que dans ce nouveau format, je souhaite montrer justement la surface, donc ce que voit le prospect lorsqu'il va accéder au contenu de la personne, puisque très souvent, ça va révéler les problèmes de structure interne et ce qui pourrait justement être optimisé là-dessus. Si je clique sur une vidéo sur la chaîne d'Amandine, on va s'intéresser aux différents liens en bio qu'elle va avoir. Donc là, très intéressant, elle nous redirige vers son Substack, où justement elle va pouvoir écrire du contenu régulièrement. Et elle nous redirige également vers ses offres si on veut travailler avec eux. Donc on voit d'ailleurs que leur branding est extrêmement bien maîtrisé avec une loutre qui est principalement présent dans le branding, et également avec le SEO sans migraine. Quand on parle de SEO, souvent on a l'impression que c'est quelque chose de compliqué qu'on ne comprend pas. Et là vraiment elle va enlever cette complexité en disant vous inquiétez pas, c'est sans migraine. La loutre, elle a le petit médicament, il n'y aura aucun souci. Et vraiment le branding est maîtrisé jusqu'à la section des cookies. Donc vraiment sur ça c'est extrêmement bien maîtrisé et je pense que c'est aussi ça qui rassure les plus grandes marques derrière. Donc vraiment, prenons exemple sur son branding qui est vraiment différenciant pour le coup sur le marché et qui fait aujourd'hui en grande partie sa réussite. Là, elle nous redirige vers une app et je pense que vous commencez déjà peut-être à comprendre un petit peu ce qui me dérange dans sa manière de transporter le prospect au fur et à mesure de son expérience. Là, vous voyez, j'ai 4 liens différents. Alors c'est bien parce que j'ai beaucoup de contenu, je peux m'inspirer, je peux regarder un petit peu tout ce qu'il y a, mais là je peux me faire accompagner. Là je peux essayer de rédiger moi-même un article. Là je peux rejoindre sa newsletter. Là je peux retrouver son pack migraine. Là, oui, je vais avoir une migraine petit à petit parce que je ne me retrouve plus dans ce qu'elle vend. Et je pense d'ailleurs que c'est un problème aujourd'hui sur sa manière de transporter le prospect dans son accompagnement, dans son suivi. L'avantage, c'est que oui, il y a beaucoup de contenu et donc elle peut travailler avec beaucoup de monde, du coup, qui vont se retrouver soit dans un pack qui est pas très cher, soit dans une formation, soit dans un accompagnement plus premium, mais je me retrouve un peu perdu. Et on continuera d'analyser tout ça après, mais on a déjà fait le tour sur la partie YouTube. Maintenant sur LinkedIn. Donc elle voit qu'elle a une énorme présence sur LinkedIn. On voit également qu'elle renvoie encore une fois sur énormément de sélections et c'est là où je m'y repère encore une fois, puisque là je peux me faire accompagner, là je peux prendre une formation, là je peux commander son livre, mais là j'ai également son outil, sa newsletter et vraiment là je me sens perdu. En fait le souci c'est que j'ai un petit peu creusé ce qu'elle vend. Si on regarde, elle a une formation, donc elle a un livre justement qu'elle vend à une vingtaine d'euros. Elle a également des e-books, donc on peut obtenir un e-book et voilà, payer 39 euros pour avoir un e-book sur le SEO. Ce qui derrière va lui permettre d'avoir des leads. Donc en réalité, vous voyez, quand on fait obtenir le e-book, on va mettre son nom, son prénom, etc. Mais ça, c'est des infos qu'elle va garder dans sa base de données. En tout cas, j'espère. Si ce n'est pas le cas, il faut absolument le faire si vous décidez de suivre la même stratégie qu'elle. Donc garder tous les contacts de ces personnes-là qui achètent des produits à bas prix. Donc que ce soit sur des livres, que ce soit sur des petits programmes, mais également une newsletter. Elle a une newsletter, là, elle va récupérer des emails. Là, l'objectif de son côté, ça va être d'avoir le plus d'emails possible pour envoyer des campagnes marketing régulièrement et donc être toujours présent dans la tête de ses petits clients qui ont acheté des petites offres ou compris des ressources gratuites, que ce soit des newsletters ou autres, pour qu'ils aient toujours en tête le nom d'Amandine et de son agence SEO pour avoir derrière un accompagnement plus premium ou justement acheter sa formation qui est à plus de 1000 euros. On va voir ça juste après. Avant qu'on décortique un peu plus son Instagram et son LinkedIn, on va continuer sur son site web qui est vraiment le parcours complet de son client. Et c'est là encore une fois où je vous disais que moi je m'y perds, c'est que oui, là je peux me faire accompagner, mais quand je vais cliquer dessus,
eh bien, je vais avoir un audit SEO, un accompagnement SEO, une stratégie, un coaching et je ne sais pas où aller. Moi, je veux juste améliorer ma performance en ligne. Je veux juste avoir plus de personnes et avoir un site mieux référencé sur Google. Mais que ce soit un audit, un accompagnement, un coaching, une stratégie, peu importe. Je veux juste être plus présent. Donc là, quand je clique sur recevoir mon audit, oui, je suis content, mais quelle offre je dois prendre? Et en fait, rien que le fait que là, j'ai été un peu perdu, potentiellement, je vais pas acheter et donc je perds un client. Et ça, c'est exactement ce qu'on veut éviter. Et encore, là, j'ai regardé que pour la partie SEO, mais on a également du SIA, SEO local, SEO IA, et pour te former, tout ça. Je trouve, de mon point de vue, il y a beaucoup trop d'offres qui fait que le prospect se perd dans son expérience. Et ça, on le retrouve sur LinkedIn, on le retrouve sur YouTube et on va même le retrouver sur Instagram. On va voir ça juste après. Mais donc, c'est une première faille sur son système. Si aujourd'hui, elle performe autant, c'est grâce à sa présence en ligne, grâce à la notoriété, à la brand qu'elle a construit autour de son agence SEO sans migraine, avec son positionnement qui est quand même assez sympathique, avec sa loutre, avec tous ces aspects visuels-là qui font d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, son histoire aussi à elle et son authenticité font qu'elle a bien performé et que voilà, globalement, tous ses posts LinkedIn, toute sa communication marche, sa communication est extrêmement bien maîtrisée. Par contre, le parcours prospect derrière, la vision structurelle qu'il y a eu pour convertir justement le trafic de leads vers des clients, ça pour le coup, c'est ce qui manque aujourd'hui de mon point de vue. Il y a trop de complexité qui viennent nuire à son image. Si on va maintenant sur son Instagram, on voit également, encore une fois, qu'elle a pour le coup un branding bien maîtrisé avec son agence qui a également une présence sur Instagram avec différentes réels, différents posts qui vont montrer son expertise. Elle, pour sa personal brand et son positionnement, on voit son équipe, ça nous donne envie de travailler avec eux réellement. C'est vraiment bien fait. Mais par contre, quand je vais cliquer sur son Linktree, eh bien voilà, je suis encore une fois un peu noyé par le nombre de contenus que je peux acheter. Donc oui, tous ces petits produits-là sont pertinents puisque ça va me ramener des emails, comme je disais, et des prospects potentiels vers une offre plus premium. Ils vont voir la qualité de son livre, ils vont se dire, ok, bah, j'ai vraiment envie de travailler avec Amandine et ils vont potentiellement prendre son accompagnement, mais lequel je prends? Et c'est ça la question où j'ai pas la réponse aujourd'hui. Par contre, en termes de tracking, on voit que là, on voit qu'elle a un Linktree où elle va regarder l'UTM, la source de l'UTM, donc voir que ça vient d'Instagram. Elle va voir, et ça d'ailleurs, c'est intéressant lorsqu'on commence à avoir du trafic sur sa page comme elle, de savoir d'où proviennent ses prospects. Ça, elle peut le savoir du coup avec son lien. Par contre, le problème, c'est que lorsque je vais cliquer sur sa formation et que je vais accéder sur son site web, à partir de maintenant, je n'ai plus la possibilité de savoir d'où provient mon prospect. Et ça, c'est un problème. Parce que je ne vais pas savoir ce qui fonctionne le mieux entre mon LinkedIn, là, si je clique là-dessus, ou si je clique sur son site web. Là, d'ailleurs, on voit qu'il n'y a plus de source UTM sur sa chaîne YouTube. En fait, je ne m'y retrouve plus. Je sais plus ce qui performe le mieux. Donc, je sais pas si c'est Instagram, LinkedIn ou YouTube. Alors, je peux me faire des suppositions. Là, je vois que sa chaîne YouTube, elle a que 3000 abonnés, que sur Instagram, 29 000 et que sur LinkedIn, elle en a 110 000 avec des posts qui surperforment. J'imagine que ce qui lui ramène le plus de clients aujourd'hui, c'est LinkedIn. Mais ça reste une supposition et c'est exactement ce qu'on veut éviter. Parce qu'aujourd'hui, elle doit avoir un énorme trafic de clients et je pense qu'elle pourrait honnêtement facilement doubler son chiffre d'affaires si elle optimisait tous ces petits détails et qu'elle essayait de voir ce qui performe le mieux dans son contenu, que ce soit ses vidéos, quelle vidéo lui rapporte le plus de prospects, ou même qu'elle essaie de pousser les gens à prendre son accompagnement SEO d'ailleurs qui pourrait être plus cher, puisque là on voit qu'il est à 1500 euros par mois. Alors, ah oui, non, ok. Donc ça, 1500 euros par mois. Et vous voyez, j'ai un peu du mal à m'y retrouver. Là, on voit que c'est sur 6 mois, donc ça fait 9000 euros sur les 6 mois. Donc en réalité, c'est cette offre-là qu'elle doit booster le plus possible. C'est ce qui va lui ramener son chiffre d'affaires principal. Elle peut également mettre sa formation dans un second temps, mais c'est très intéressant pour d'avoir cette partie formation, je pense, et cette partie accompagnement. Mais on voit qu'elle veut pousser à l'accompagnement quand même dans tous les cas, puisque là, ici, l'appel à l'action principal, qui est un accompagnement SEO et qui est son plus cher dans le programme. Donc forcément, il faut que le plus de personnes accèdent à ce programme-là. Sauf que c'est pas celui qu'elle met le plus en avant. Il n'y a aucun lien pour réserver d'appel avec eux. Alors dans tous les cas, pour elle, je pense que c'est pas pertinent de mettre son lien à Calendly ou à iClose pour réserver un appel avec son équipe directement. Il faut d'abord une présélection pour filtrer d'ailleurs tous les prospects qu'elle pourrait avoir en appel. Elle pourrait avoir un énorme volume d'appels, donc c'est pas l'objectif. Mais
il faudrait quand même que ce soit plus facile à comprendre. Là, je pense, parmi toutes ces offres, elle peut en éliminer beaucoup et essayer d'avoir un accompagnement complet là-dessus qui regrouperait l'entièreté de ces stratégies digitales pour justement optimiser sa présence en ligne et avoir une offre formation ou audit qui serait son offre d'appel avec un audit à 1 500 €. Bah, je suis une entreprise, je prends pas trop de risques à travailler avec elle là-dessus. Et d'ailleurs, j'avais commencé à remplir le formulaire, mais c'est très bien parce que c'est très bien pour le coup qu'elle fasse ça puisqu'elle va filtrer ses prospects. Donc là, je vais me permettre de remplir des données fictives juste pour tester son positionnement. Hop, ok, là on voit d'où elle a entendu parler de moi, donc ça c'est très bien pour le coup. Donc ça c'est le genre d'information qui est clé. Pour le coup, elle a vraiment raison de faire ça, savoir ce qui performe le mieux, elle le voit ici, ok. Et là, elle va pouvoir filtrer avec le budget, donc si la personne dit que j'ai plus de 2 500 €, elle va pouvoir lui proposer un accompagnement. Moi vraiment, le souci que je vois, c'est qu'elle va convertir des clients vers des offres moins chères puisqu'elle a trop d'offres et donc une entreprise qui va vouloir travailler avec elle, bah, va potentiellement mettre un budget moins élevé parce qu'elle aura vu les différentes offres proposées par Amandine et son équipe. Donc l'enveloppe consacrée sera moins importante, surtout que je ne vais pas forcément comprendre. Moi, j'ai aucune compétence en SEO, donc je ne vais pas comprendre vraiment l'impact que ça peut avoir dans mon business. Donc oui, je me serai un peu éduqué avec son contenu, mais ce ne sera pas suffisant pour me permettre de voir l'intérêt d'une offre premium avec elle. Donc, si je l'achète, ce sera sûrement sur du long terme, si je vois vraiment ce que ça me rapporte. Mais potentiellement, jamais aussi, puisque j'aurais déjà formé mon équipe là-dessus avec son livre ou des ressources gratuites ou pas très chères. Et ça, c'est ce qu'on veut quand même limiter. On veut quand même maximiser notre offre premium et surtout prendre le 80-20 de ces ressources qui fonctionnent le mieux et qui nous rapportent le plus de clients vers cette offre premium-là. Et ça, avec les métriques actuelles, il y a quasiment aucun moyen de savoir ce qui marchera le mieux pour ça, à part comme elle a fait de dire bah, d'où tu m'as connu, mais ça va pas être suffisant. Moi, comment je verrai la chose, il faudrait vraiment un système qui nous permettrait que dès que quelqu'un va acheter une offre, eh bien, je vais remonter cette personne-là sur ma base de données, voir, ok, cette personne a acheté tel livre, et voir derrière combien de pourcentage ça convertit vers une offre d'accompagnement, vers un audit plus premium ou un coaching premium, ce qui nous permettrait derrière de faire encore plus de chiffre d'affaires. Puisqu'il y a des agences sur le marché qui ont une simple offre SEO d'accompagnement et qui font déjà 20, 30, 40 000 € par mois, voire plus. Donc Amandine, avec la présence qu'elle a en ligne, elle pourrait très facilement faire, et c'est d'ailleurs ce que je pense qu'elle fait hein, en vérité, mais du 100 à 200 000 € par mois. Et si ce n'est pas le cas, c'est que vraiment il y a un souci côté suivi et tracking, parce que pour le coup, je pense qu'il y a pas mal de choses qui peuvent être faites de son côté. Donc pour le coup, en termes de positionnement et de bio, bah, c'est valide, c'est parfait. En termes de cohérence visuelle, pareil, c'est excellent. Par contre, le CTA dans le contenu, pour ça, je le mettrais vraiment à refaire parce qu'il y a trop de difficultés dans le parcours du prospect qui font que je me noie un peu dans ce que je devrais faire et dans ce que je devrais acheter. C'est tout bête, mais si je prends le contenu de Mathis Clouet, c'est très très simple. Je sais que si je veux travailler avec lui, eh bien, je peux accéder à son site web. J'ai un formulaire d'éligibilité à son écosystème. Je rentre mes informations. Derrière, je suis rappelé. Si je veux prendre un appel directement, bah, voir ce qu'il me propose, je clique là-dessus et je réserve un appel. Et c'est tout. Et c'est tout. Et c'est pareil sur tous ces canaux. Si je veux travailler avec lui, bah là, il va d'abord sur Instagram, il va vouloir que je vois un format long. Donc, il va me ramener sur YouTube. Donc, le tunnel est super bien fait. C'est très simple à comprendre. Je sais ce qu'il vend. Il vend un accompagnement pour m'aider à scaler. Point. Et aujourd'hui, ça lui permet de faire 200 à 300 000 € par mois avec quelques personnes dans son équipe. Il a évité tout ce qui est complexité. Donc, sur ça, je dirais quand même à refaire pour la partie CTA. Pour la partie lead magnet, on peut vérifier si elle en fait sur LinkedIn. On voit qu'elle s'est pas trop mis quand même à faire des posts lead magnet, commente, SEO, et je t'envoie mon outil SEO gratuit pour derrière prendre des prospects. Donc sur ça, elle pourrait développer de ce genre d'outils aujourd'hui avec des IA, ça se fait rapidement et ça lui permet d'avoir beaucoup de prospects d'un coup. Alors ça rentre peut-être pas forcément dans sa stratégie vu qu'elle a déjà pas mal de ressources low ticket qui justement lui permettent d'avoir des leads, mais c'est toujours intéressant. Déjà qu'elle a une grande interaction sur ses posts, elle pourrait faire des posts à 1000 ou 2000 commentaires avec potentiellement 50 appels qualifiés derrière sur ces personnes-là. Donc de ce côté-là, pareil, ce serait à refaire pour avoir vraiment des lead magnets là-dessus. Pour la partie calendrier, eh bien, elle met pas en avant son calendrier et elle a raison. Elle filtre par un formulaire Tally, mais qui est pas assez visible et pas assez exposé. Donc sur ça, c'est à refaire encore une fois. Et pour le formulaire de qualification, il est bien réalisé pour le coup, puisque ça me permet de voir le budget, combien est prêt à investir la personne, voir quand même d'où il provient et
elle pose des questions pertinentes sur ça, il y a aucun souci. Ce qui lui fait un score de 50 sur 100, donc pas mal de choses à revoir quand même. Ce qui marche aujourd'hui vraiment chez elle, c'est tout ce positionnement, SEO qu'elle a fait. Donc aujourd'hui, en termes, d'architecture, si j'avais à revoir la chose dans son agence, elle a quand même une équipe de 7 personnes, je viens de voir. Donc de ce point de vue-là, il y a 2 choix. Ce serait soit de partir sur de la flexibilité et donc de construire la chose sur Airtable, soit de partir vraiment sur une application customisée qui serait aux couleurs de son branding et qui montrerait quand même le positionnement expert qu'elle a et donc un cadre un peu plus pro pour ses équipes. Donc pourquoi pas partir sur une application customisée. Je garderai les automatisations sur Make pour garder quelque chose de simple et d'efficace. J'analyserai tout ce qu'elle fait, toutes ses campagnes, tous ses emails marketing, tout son positionnement avec Claude qui serait relié à son application. Pour la communication en interne avec son équipe, j'utiliserai Slack. Ce sera très facile pour savoir dès qu'il y a un nouveau lead d'aller le contacter, d'optimiser toute cette partie-là, d'avoir également des canaux où on va centraliser des informations de la partie projet, etc. Tally, bah, évidemment, elle s'en sert pour ses campagnes, donc ça, il va falloir l'utiliser. Et il y a une vraie pertinence à le connecter à cette app custom. Et pour la partie vente, en réalité, il faut quand même qu'elle mette en place quelque chose. Moi, je mettrai quand même mon calendrier pour un accompagnement premium qui serait là pour le sien à 9 000 € sur 6 mois. Je mettrai un calendrier iClose, mais je ferai des formulaires de disqualification. C'est-à-dire que si la personne n'a pas le budget suffisant, eh bien, je vais simplement la rediriger vers une offre moins chère et refuser l'appel avec elle pour ne pas perdre mon temps et éviter des appels inutiles. L'objectif, ce serait vraiment de maximiser le closing sur son offre premium et d'avoir uniquement les profils les plus pertinents là-dessus et éviter d'avoir 50 appels par jour à gérer. Pour la partie paiement, je pense qu'elle utilise Stripe, elle utilise aussi PayPal, donc tout ça, il faut le relier à son app pour qu'on suive et qu'on traque toutes ses performances sales, ses revenus, ses offres les plus pertinentes. Et comme ça va nous permettre de voir justement le 80-20 qui marche le mieux dans son entreprise pour enlever la complexité inutile et garder uniquement les offres qui performent. Donc ça, on pourrait le voir avec Stripe relié à ses formulaires et avec Claude qui viendrait analyser toutes les datas de son app personnalisée. Donc voilà comment je verrai la chose. Amandine se positionne en deuxième place sur les analyses que j'ai faites jusqu'à présent. Si ce genre d'analyse t'intéresse et que tu veux également que j'analyse ton profil, je t'invite à répondre au questionnaire en description et je prendrai un malin plaisir à décortiquer toute la surface interne que tu exposes à tes prospects pour qu'on découvre un petit peu les failles et des optimisations à faire là-dessus. Et si tu veux qu'on regarde ensemble tout ce qui pourrait être mis en place en termes de structure interne, que ce soit sur la partie commerciale mais également opérationnelle, je t'invite à réserver un appel en description avec moi, on pourra en discuter.